C'est Frédéric Nicolas. Bonjour, vous êtes le directeur général délégué de TSE, une entreprise spécialisée dans l'énergie solaire et donc l'agrivoltaïsme. Vous avez développé une canopée agricole. Vous allez nous expliquer ce que c'est avec un système d'irrigation. Vous êtes membre du French Tech 120 et vous venez de boucler un financement de 106 millions d'euros. On va parler de vos contrats, mais avant, c'est quoi une canopée agricole ? Alors, une canopée agricole, il faut voir que c'est un des composants de l'agrivoltaïsme. C'est une des solutions agrivoltaïques. Et on ne peut pas parler de canopée agricole sans que je fasse une petite introduction sur ce qu'est l'agrivoltaïsme. Parce que l'agrivoltaïsme, c'est quand même un pan large. Tout le monde a une définition différente de ce qu'est l'agrivoltaïsme. Donc l'agrivoltaïsme, c'est faire vivre ensemble la production d'énergie et la production agricole. D'abord, c'est un potentiel. En France, on a le premier foncier agricole d'Europe. Bon, ça date pas d'hier, c'est pas nouveau, mais c'est bon de le savoir. C'est un sacré potentiel. C'est un or brun qu'on a ici en France et dont il faut pouvoir profiter. Deuxièmement, il faut pouvoir le faire sur un usage partagé. C'est-à-dire qu'on va pas faire de l'énergie en condamnant les usages agricoles. On va faire de l'énergie en cohabitant avec les usages agricoles. Et là, c'est là qu'intervient la canopée. On va espacer les rangées. La canopée agricole, il faut voir que c'est une formidable prouesse technologique. C'est 27 mètres d'espace interpoteau, 7 mètres de hauteur, des panneaux sur tracker suspendus par des câbles de téléphérique. C'est-à-dire qu'il y a une vie agricole en dessous, en fait. Il y a une vie agricole en dessous. Et c'est des ombrières. Oui, c'est ça, c'est des ombrières. Des ombrières, 7 mètres de haut. Donc les plus grandes machines agricoles peuvent passer en dessous, librement exploitées. Et surtout, on a des panneaux qui vont être sur tracker. Qu'est-ce que c'est des panneaux sur tracker ? C'est des panneaux qui suivent la courbe du soleil. Ils suivent d'est en ouest le soleil. Et aussi, ils vont pouvoir tourner et s'effacer au moment où la plante en a besoin. Parce qu'il y a besoin de synergie entre les deux. C'est pas que coexister, c'est aussi rentrer en synergie. Et pour rentrer en synergie, il faut des panneaux qui tournent. On ne fait pas d'agrivoltaïsme si on n'a pas des panneaux qui tournent pour pouvoir s'effacer au profit de la plante quand elle en a besoin. Et elle en a besoin particulièrement au printemps. Donc là, c'est une des réponses aux critiques qu'on formule souvent sur l'agrivoltaïsme, qui est ça met en concurrence en fait l'espace de production agricole avec les panneaux photovoltaïques, parce qu'on les met en général, ils sont plutôt au sol, et là pour le coup, l'espace qui est utilisé pour les panneaux, il n'est pas utilisé pour la culture. Là, on peut faire les deux en même temps. C'est clair, nous on ne fait pas des biocarburants. Les biocarburants, c'est 100% de suppression de l'usage agricole. 100%. Vous faites de l'énergie à la place. Là... Mais on le voit, ça se développer. On voit à l'œil nu des champs avec des panneaux solaires dessus. Oui, mais alors tout dépend comment on les densifie. Si c'est très dense, c'est pas de l'agrivoltaïsme. Si c'est écarté et que c'est des panneaux tournants, c'est pour nous cette définition de l'agrivoltaïsme. Voilà. Donc, mais du coup, alors sur ces ombrières, alors technologiquement, c'est vrai que c'est impressionnant, mais déjà. J'imagine que ça coûte beaucoup plus cher que d'installer des panneaux au sol. Donc oui, c'est vrai qu'il y a deux types de solutions. C'est vraiment un sujet, parce qu'évidemment, effectivement, c'est des grands poteaux avec en plus une technologie qui permet de suivre les mouvements du soleil, etc. Donc c'est quand même pas mal. Et j'imagine que ça peut pas être sur tout type de culture. Ça sur des champs de blé gigantesques, on va pas mettre des ombrières partout. Donc c'est quoi, sur des vignes par exemple? Non, c'est très, très adapté à la grande culture. Les cultures fixes, nous on n'aime pas trop, parce qu'une fois que vous l'avez planté, c'est quand même très difficile de vivre en coactivité. Alors que les cultures qui se plantent chaque année, vous pouvez changer vos semences et vous réadapter. Et il y a un deuxième type de technologie qu'on développe beaucoup. Il faut savoir que nous, on a plus de 300 projets en cours de développement. On en a 10 qu'on a mis en service ou qui est en cours de construction. Donc on est très avancé là-dessus. Et la principale partie des projets qu'on développe, c'est pas ce que vous voyez derrière nous. Je suis désolé de vous décevoir. C'était joli pourtant. C'est joli, mais c'est plutôt quelque chose qui va tourner à 2,80 m de point de rotation, avec des panneaux avec 4 mètres de rampant, et avec un espace entre les rangées de 14 mètres pour permettre aussi aux machines agricoles de passer entre. Voilà. Aujourd'hui, on produit combien, sur un parc moyen, vous produisez combien d'énergie ? Alors, nous, TSE, on a à peu près 3 gigawatts en cours de développement, 400 mégawatts en exploitation ou en construction, et on va aller vers 5 gigawatts à l'horizon de 2027. 5 gigawatts. 5 gigawatts, ça fait à peu près un EPR et demi. Oui, c'est ça. La production nucléaire, c'est 61 gigawatts français. Alors, il ne faut pas comparer les gigawatts en puissance, parce que quand même, il y a un facteur de charge qui est un peu différent. J'aime bien être précis là-dessus, mais ces 5 gigawatts, ça ne fait pas 5 EPR, ou ça ne fait pas 5 réacteurs, ça en fait plutôt 1,5, mais c'est quand même significatif à l'échelle de notre entreprise. Et alors, du coup, derrière, comment se fait le partage de la valeur ? Parce que c'est aussi vendu l'agrivoltaïsme comme un moyen de rémunérer les agriculteurs. Donc,
ce genre d'installation, combien ça va leur coûter et ensuite le retour sur investissement, c'est quoi? Alors ça leur coûte rien et on les rémunère plutôt pour la coactivité parce que c'est quand même une coactivité à gérer. Ils sont là sur site, ils nous aident à gérer cette coactivité, donc ils sont rémunérés pour ça, les agriculteurs. Donc c'est plutôt un apport de valeur qu'un partage de la valeur. On apporte cette valeur et aux propriétaires fonciers, aux exploitants agricoles, aux coopératives agricoles avec lesquelles on co-développe ces projets et également à un prix qui doit être compétitif à la fin. Et vous posiez la question tout à l'heure, c'est peut-être cher. La canopée, c'est un prix qui est supérieur, qui est très agri. Mais la deuxième solution dont je vous ai parlé, qui est principalement tout notre portefeuille, bien ça, c'est 68 € par mégawattheure. Et avec une courbe d'utilité qui est beaucoup plus intéressante, parce que c'est ça qu'il faut chercher à faire. TSE, on fait une énergie compétitive, mais qui doit être utile à la fin. Faire une cloche solaire, c'est pas le truc le plus utile du monde. Il faut pouvoir adapter ce gisement. En fait, le solaire en France, il faut voir que c'est comme un pétrole brut qu'on a ici en France et qu'il faut pouvoir, comme le pétrole que vous ne pouvez pas mettre dans votre voiture, le pétrole brut, vous ne pouvez pas le mettre direct. Il faut le raffiner, le transporter, le stocker. Le raffiner, on le fait avec nos panneaux qui tournent et qui s'adaptent aussi en fonction des moments de marché. Le transporter, RTE il est pour ça, et surtout le stocker. Il y a une disruption en cours sur le stockage avec une baisse de prix drastique. Et vous aviez Xavier Barbaro qui exactement ce que j'allais vous dire. 3 lui, semaines sur le stockage, il a beaucoup avancé. Il a beaucoup avancé, parce qu'il a avancé en Australie là-dessus, mais surtout, il disait l'énergie n'est plus, l'électricité renouvelable n'est plus intermittente. Moi, je vais vous dire, elle est plus intermittente et elle en passe de devenir quasi permanente. Permanente. Et ça, c'est utile pour les clients. Il faut qu'ils aient une base de production pour pouvoir consommer. On parlait des agriculteurs, mais là, vous venez de signer un contrat avec STMicroelectronics. Donc là, j'imagine que c'est les toits d'usine que vous comblez avec des panneaux. Non, c'est des grands parcs. C'est des grands parcs et notamment un parc agrivoltaïque à l'intérieur. Mais donc, c'est pas sur leur bâtiment, c'est encore... c'est pareil, c'est le même système. Non, ce sont trois grands parcs, 2 photovoltaïques un peu plus standards, parce que c'était notre cœur de métier historique, et un parc agrivoltaïque, donc pour dire que l'électricité, elle est compétitive et intéressante pour eux. Et dernier point qui est important, vous avez accueilli RTE il y a une semaine, Thomas Rérin qui était là. Je vois que vous suivez bien l'antenne. Ouais, c'est passionnant. Et RTE dit des choses passionnantes. Ils disent la transition énergétique a pris du retard. C'est le seul point qu'il faut retenir. Pourquoi elle a pris du retard? On s'est tapé une crise énergétique où les industriels, ils ont vu un prix à 1 000 € par mégawattheure. Moi, je suis industriel, je vois un prix à 1 000 € par mégawattheure. Vous fermez. Y allez pas trop vite sur l'électricité, il faut se calmer. Il faut un signal prix durable et long terme. Et pour ça, il faut prendre de l'avance. Il y a un débat en ce moment, et ça, je veux vraiment arriver là-dessus. Il y a un débat en ce moment qui dit, est-ce qu'on continue à prendre de l'avance ou est-ce qu'on relance la consommation? À chaque fois qu'on a financé la consommation, on s'est endetté. À chaque fois qu'on a financé la production, on est devenu plus souverain. Et on fait baisser le prix. On a fait baisser le prix et on a renforcé notre industrie. Frédéric Nicolas, si vous suivez bien l'antenne, il faut que je lance le journal de 8h30 à 8h30. Donc il faut qu'on finisse. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur la matinale de l'économie.